Ce n'était qu'un éclair dans l'histoire, 5 petites minutes. Mais 5 minutes qui allaient faire basculer à jamais l'équilibre du pouvoir en France. François Bayrou venait d'achever ce qu'il croyait être un coup de génie. Un ultimatum ciselé, une embuscade soigneusement préparée pour piéger le Cornu, cet homme qu'il estimait trop vert pour résister à une telle pression. Ce n'était qu'un éclair dans l'histoire, 5 petites minutes. Mais 5 minutes qui allaient faire basculer à jamais l'équilibre du pouvoir en France. François Bayrou venait d'achever ce qu'il croyait être un coup de génie. Un ultimatum ciselé, une embuscade soigneusement préparée pour piéger le Cornu, cet homme qu'il estimait trop vert pour résister à une telle pression. Il se préparait à savourer la chute annoncée du jeune premier ministre. Mais soudain, le Cornu s'est redressé. Et ce qu'il a prononcé ensuite a jeté un froid glacial sur toute l'élite politique du pays. Ce n'était pas un débat, ni un simple désaccord entre deux membres du gouvernement. C'était une démonstration de force, une révélation. C'est ce jour-là que la France a compris qui tenait vraiment les rênes. Bayrou, pensant manier l'art du piège comme personne, ne s'attendait pas à s'y retrouver prisonnier lui-même. Ce matin-là, les couloirs dorés de l'Élysée vibraient d'un silence électrique. Le vieux lion de la politique, acteur incontournable depuis Mitterrand, croyait que son heure de gloire allait sonner à nouveau. Il allait, pensait-il, dévoiler les lacunes du Premier ministre, l'exposer comme un imposteur aux yeux du pays et redorer son propre blason. Ce qu'il ignorait, c'est que Le Cornu avait lu le jeu avant même que les cartes soient posées. L'homme que Bayrou prenait pour un administrateur docile était en réalité un maître du contre-jeu. Sous ses airs lisses de technocrate poli se cachait un fin connaisseur des rouages du pouvoir, affûté par des années d'écoute patiente et de stratégie discrète. Nul ne s'en doutait. Sauf peut-être un certain Emmanuel Macron, spectateur silencieux mais amusé, dont le sourire en coin en disait long. L'affrontement commence dans le salon doré de l'Élysée. Bayrou entre avec sa prestance habituelle, cette autorité naturelle que lui confère 40 ans de politique française. Il salue le Cornu d'un hochement de tête condescendant, persuadé de sa supériorité. « Monsieur le Premier ministre, dit-il avec un ton qui ne trompe personne sur ses intentions, j'espère que vous mesurez la gravité de la situation économique française. » C'est le premier piège. Bayrou commence par questionner les compétences économiques du Cornu, terrain sur lequel il se croit invincible. Il évoque les déficits, la dette publique, les réformes nécessaires. Chaque question est formulée pour mettre le Cornu en difficulté devant les journalistes présents. Mais quelque chose d'inattendu se produit. Le Cornu ne semble pas intimidé. Au contraire, il écoute calmement, prend des notes et, quand Bayrou termine sa première salve, il répond avec une précision chirurgicale. Non seulement il maîtrise tous les dossiers, mais il développe une vision économique d'une cohérence qui surprend même Macron. « Votre analyse est intéressante, Monsieur Bayrou, » répond le Cornu avec un calme olympien. « Mais permettez-moi de vous présenter une perspective différente. » Et là, pendant 10 minutes, il déroule une stratégie économique d'une sophistication remarquable. Il parle d'innovation, de transition écologique, de repositionnement industriel. Chaque argument est documenté, chaque proposition chiffrée. Bayrou commence à comprendre qu'il s'est trompé sur son adversaire, mais l'ancien ministre refuse d'abandonner. Il passe à l'attaque suivante, la politique européenne. C'est son domaine de prédilection, celui où il pense pouvoir définitivement écraser le Cornu. « Et que comptez-vous faire de nos relations avec Bruxelles ?» lance-t-il avec un sourire ironique. « La France a besoin d'une voix expérimentée sur la scène européenne, pas d'un apprenti diplomate. » L'insulte est à peine voilée. Bayrou vient de traiter publiquement le premier ministre français d'amateur. Dans l'assistance, on retient son souffle. Comment le Cornu va-t-il réagir à cette provocation? C'est là que tout bascule. Au lieu de se défendre, le Cornu fait quelque chose d'inattendu. Il se lève, s'approche de Bayrou et avec un sourire qui n'a rien d'amical, il dit « Monsieur Bayrou, votre expérience européenne est effectivement remarquable. Rappelons-nous ensemble vos plus beaux succès. » Le ton est cordial, mais quelque chose dans la voix de Le Cornu fait frissonner l'assistance. Votre gestion du dossier agricole européen, par exemple.
N'est-ce pas sous votre supervision que la France a perdu 15 milliards d'euros de subventions européennes? Barou blêmit. Cette information n'était pas publique. Comment le cornu peut-il la connaître? Ou encore votre négociation sur les quotas de pêche, continue le cornu implacablement. Celle qui a coûté 2000 emplois aux pêcheurs bretons. L'ancien ministre tente de reprendre l'initiative. Ce sont des simplifications. Mais le cornu ne lui laisse pas finir. Des simplifications? Dites-le aux familles concernées. Dites-le aux entreprises qui ont fermé. Votre expérience européenne, Monsieur Bayrou, c'est surtout l'expérience de l'échec. Le silence qui suit est assourdissant. Personne n'ose respirer. Bayrou, l'homme qui a survécu à tous les gouvernements depuis Mitterrand, vient de se faire publiquement humilier par quelqu'un qu'il considérait comme un novice. Mais le cornu n'en a pas terminé. Il sort de sa poche un dossier qu'il pose sur la table. Puisque nous parlons d'expérience, parlons aussi de votre gestion du mouvement démocrate. Voulez-vous que nous évoquions l'affaire des assistants parlementaires européens ou préférez-vous que nous discutions des comptes de campagne de 2017? Bayrou tente une dernière manœuvre désespérée. Vous déformez la réalité. Je cite vos propres rapports, coupe le cornu en ouvrant le dossier. Voulez-vous que je lise les conclusions de l'audit interne de votre parti? Celui que vous avez tenté de dissimuler pendant 2 ans. C'est l'estocade finale. Bayrou comprend qu'il vient de commettre l'erreur de sa vie. Face à lui, le cornu ne ressemble plus du tout au jeune ministre inexpérimenté qu'il pensait manipuler. C'est un adversaire redoutable, parfaitement préparé, qui vient de retourner la situation avec une maestria confondante. Monsieur Bayrou, reprend le cornu d'une voix maintenant glaciale, permettez-moi de vous rappeler une vérité simple. L'expérience sans résultat, cela s'appelle de l'incompétence. Et l'incompétence déguisée en sagesse, cela s'appelle de l'imposture. L'Assemblée est tétanisée. Personne n'a jamais vu François Bayrou se faire ainsi démonter publiquement. L'homme respecté par tous les camps politiques français vient de perdre toute crédibilité en quelques minutes. Mais le pire reste à venir. Le cornu n'a pas dit son dernier mot. Voulez-vous que nous parlions de votre véritable bilan, Monsieur Bayrou? 40 ans de politique française. Et qu'avez-vous accompli exactement? Quelles réformes portez-vous? Quelle victoire revendiquez-vous? Bayrou tente de répondre, mais sa voix se brise. Pour la première fois de sa carrière, le grand orateur qu'il était reste sans mots. Votre carrière politique, Monsieur Bayrou, c'est l'art de survivre sans jamais rien construire. C'est l'art d'être partout sans jamais être nulle part. Vous êtes le symbole parfait d'une politique française qui tourne en rond depuis des décennies. Les journalistes présents comprennent qu'ils assistent à un moment historique. Ce n'est plus seulement un affrontement entre 2 hommes. C'est le symbole d'une France qui change. D'un côté, l'ancienne génération politique représentée par Bayrou. De l'autre, une nouvelle approche du pouvoir incarnée par le cornu. Je vais vous dire ce qui va se passer maintenant, continue le cornu en se rasseyant calmement. Vous allez quitter cette salle. Vous allez rentrer chez vous et réfléchir à votre héritage politique. Car ce que vous venez de faire aujourd'hui, cette tentative pathétique de m'humilier, restera comme l'acte final d'une carrière ratée. Bayrou, complètement décomposé, tente une dernière fois de sauver la face. Vous me combattrez, vous. Moi, j'ai été élu pour gouverner, pas pour survivre. J'ai été choisi pour transformer la France, pas pour la maintenir dans l'immobilisme. L'ancien ministre comprend que tout est fini pour lui. 40 ans de carrière politique viennent de s'effondrer en 5 minutes. Il se lève péniblement, visiblement ébranlé par ce qu'il vient de subir. Avant de partir, il lance un dernier regard vers le cornu, comme s'il découvrait enfin qui était vraiment cet homme qu'il avait sous-estimé. Quand Bayrou quitte la salle, un silence pesant s'installe. Puis, progressivement, les conversations reprennent. Mais tout le monde a compris qu'il vient de se passer quelque chose d'extraordinaire. Sébastien Lecornu, en l'espace de quelques minutes, vient de démontrer qu'il n'est pas l'homme que ses adversaires croyaient. Il a révélé une personnalité politique d'une toute autre dimension, capable de retourner n'importe quelle situation à son avantage. Macron, qui a assisté à toute la scène sans mot dire, s'approche de son premier ministre. « Impressionnant »,
dit-il simplement. « Je ne savais pas que vous aviez préparé un tel dossier sur Bayrou. » Le cornu sourit. « Monsieur le Président, en politique, il faut toujours être prêt à tout. Bayrou a commis l'erreur de me sous-estimer. C'est une erreur que mes futurs adversaires ne reproduiront pas. » Les jours suivants, l'affrontement entre Lecornu et Bayrou fait la une de tous les médias français. Les commentateurs politiques sont unanimes. Ils viennent d'assister à la naissance d'un nouveau leader. Bayrou, de son côté, ne s'en remettra jamais. L'homme qui avait traversé toutes les crises politiques françaises depuis 40 ans vient de vivre son Waterloo politique. Sa tentative d'humilier Lecornu s'est retournée contre lui de la manière la plus spectaculaire. Dans les semaines qui suivent, plusieurs personnalités politiques qui avaient sous-estimé le nouveau premier ministre reconsidèrent leur position. Marine Le Pen annule une attaque programmée contre le gouvernement. Jean-Luc Mélenchon révise ses stratégies d'opposition. Tous ont compris le message. Sébastien Lecornu n'est pas un adversaire ordinaire. François Bayrou, quant à lui, annonce quelques semaines plus tard son retrait de la vie politique active. Officiellement pour raisons personnelles. Officieusement, tout le monde sait qu'il ne s'est jamais remis de son humiliation publique face à Lecornu. L'homme qui pensait donner une leçon politique en finit par en recevoir une définitive et implacable. Cette confrontation marque un tournant dans la politique française. Elle symbolise la transition entre une ancienne génération de politiciens et une nouvelle, plus directe, plus efficace, moins respectueuse des hiérarchies traditionnelles. Lecornu a montré qu'en politique, l'expérience ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée de résultats concrets. Mais ce qui vient de se passer va bien au-delà d'un simple affrontement personnel. Dans les minutes qui suivent l'humiliation de Bayrou, les téléphones commencent à sonner dans tout Paris. Les journalistes présents appellent leur rédaction en chef. « Vous n'allez pas croire ce qui vient de se passer », chuchote l'un d'eux dans son portable. Lecornu vient de massacrer Bayrou en direct. Les réseaux sociaux s'enflamment immédiatement. Sur Twitter, le mot dièse #LecornuRoux devient tendance en moins d'1 heure. Les extraits vidéo de la confrontation circulent à une vitesse folle. Bayrou vient de se faire détruire. Lecornu est un monstre politique. Repose en paix, carrière de Bayrou. Les commentaires affluent par milliers. Les chaînes d'information interrompent leur programme pour analyser ce qu'elles qualifient d'événements politiques majeurs. Sur BFM TV, les experts se succèdent pour décortiquer chaque phrase de l'échange. « Nous venons d'assister à la naissance d'un nouveau leader français », déclare l'un d'eux. Lecornu a montré une maîtrise politique exceptionnelle. Chez LCI, l'analyse est tout aussi unanime. François Bayrou vient de commettre l'erreur de sa vie. Cette tentative d'humiliation s'est retournée contre lui de manière spectaculaire. Dans les bureaux de l'Élysée, l'ambiance est électrique. Les conseillers de Macron n'en reviennent pas de ce qu'ils viennent de voir. « Le président a vraiment l'œil », confie l'un d'eux. Il avait vu juste sur Lecornu. Emmanuel Macron lui-même semble satisfait, mais pas surpris. En privé, il confiera plus tard « J'ai toujours su que Sébastien avait cette force en lui. Bayrou a juste eu la malchance de la révéler au grand jour. » Pendant ce temps, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, c'est la stupéfaction générale. Les députés de tous bords échangent fébrilement leurs impressions. « Vous avez vu ça? Incroyable! » Bayrou s'est fait laminer. Même les plus expérimentés admettent n'avoir jamais rien vu de tel. En 30 ans de politique, je n'ai jamais assisté à une destruction aussi méthodique, confie un ancien ministre. Au Sénat, l'onde de choc est tout aussi forte. Les sénateurs, pourtant habitués aux joutes politiques, reconnaissent unanimement la performance exceptionnelle de Lecornu. « Ce garçon a un avenir », murmure un vétéran de la Chambre haute. Bayrou ne s'en remettra jamais. Les réactions de l'opposition politique ne tardent pas. Marine Le Pen, qui préparait une attaque en règle contre le nouveau gouvernement, annule précipitamment sa conférence de presse prévue le lendemain. Ses conseillers lui recommandent la prudence. Après ce qu'il vient de faire à Bayrou, mieux vaut ne pas le provoquer sans préparation. Jean-Luc Mélenchon, interrogé par un journaliste dans les couloirs de l'Assemblée, reste inhabituellement évasif. « J'ai vu les images », dit-il simplement. « Lecornu n'est visiblement pas l'homme que nous pensions. » Même Éric Zemmour, pourtant jamais en manque de commentaires acerbes, préfère temporiser. Il faut analyser calmement ce qui vient de se passer. Cette prudence soudaine de l'opposition en dit long sur l'impact de la performance de Lecornu. En l'espace de quelques minutes,
Il a réussi à imposer le respect même à ses adversaires les plus farouches. Dans les rédactions des grands quotidiens français, c'est l'effervescence. Les éditorialistes travaillent déjà sur leurs analyses du lendemain. Au Figaro, le ton est admiratif. Le Cornu vient de démontrer qu'il possède l'étoffe des grands leaders politiques. Libération titre déjà « La naissance d'un chef ». Le Monde prépare un dossier complet sur l'émergence du nouveau pouvoir français. Mais c'est peut-être l'analyse du Canard enchaîné qui sera la plus cruelle pour Bayrou. L'hebdomadaire satirique prépare déjà une caricature ravageuse montrant l'ancien ministre en train de se faire écraser par un bulldozer aux couleurs de Le Cornu. Le titre prévu, Bayrou, 40 ans de politique pour en arriver là. Les conséquences de cette journée dépassent largement le cadre hexagonal. À Bruxelles, les responsables européens qui suivaient l'actualité française sont impressionnés par la prestance de Le Cornu. Nous avons peut-être affaire au futur leader de l'Europe, confie un haut fonctionnaire de la Commission. À Berlin, l'entourage d'Olaf Scholz prend note de l'émergence de ce nouveau premier ministre français. Il faudra compter avec lui dans les négociations futures, analyse un conseiller du chancelier allemand. Washington aussi suit l'affaire de près. Les services de renseignement américains mettent à jour leurs fiches sur les personnalités politiques françaises. Le profil de Le Cornu passe du statut de ministre technique à celui de leader politique majeur. Pendant ce temps, François Bayrou vit les heures les plus sombres de sa carrière. Rentré chez lui, dans sa propriété du Bordelais, il évite soigneusement tous les appels des journalistes. Sa famille tente de le réconforter, mais l'homme politique chevronné mesure parfaitement l'ampleur du désastre. 40 ans de carrière anéantis en 5 minutes, confie-t-il à sa femme. Je n'aurais jamais dû sous-estimer ce garçon. Son téléphone portable n'arrête pas de sonner. Ses anciens alliés politiques l'appellent pour prendre leur distance. Au mouvement démocrate, c'est la panique. Plusieurs responsables du parti réclament déjà un congrès extraordinaire pour faire le ménage. François nous a tous coulés, rage l'un d'eux. Comment voulez-vous qu'on soit crédible après ça? Les sondeurs ne perdent pas de temps. Dès le lendemain, les premiers sondages flash montrent une chute vertigineuse de la popularité de Bayrou et une montée spectaculaire de celle de Le Cornu. L'Institut IFOP titre « Le Cornu, nouveau chouchou des Français ». Ipsos confirme « Bayrou au plus bas de sa carrière ». Les chiffres sont sans appel. En une journée, Le Cornu gagne 12 points de popularité quand Bayrou en perd 15. C'est du jamais vu dans l'histoire des sondages politiques français. Cette inversion brutale des rapports de force interpelle tous les observateurs politiques. Comment un homme peut-il gagner autant de crédit en si peu de temps? Comment un autre peut-il perdre toute crédibilité aussi rapidement? Nous assistons à un phénomène politique rare, analyse un politologue réputé. Le Cornu a réussi en quelques minutes ce que d'autres mettent des années à accomplir. S'imposer comme un leader incontournable. Les semaines qui suivent confirment cette nouvelle réalité politique. Le Cornu enchaîne les succès gouvernementaux avec une aisance qui impressionne même ses détracteurs. Sa première réforme sur l'éducation passe à l'Assemblée sans encombre majeur. Son plan économique reçoit un accueil favorable des syndicats. Même l'opposition reconnaît la qualité de son travail. Il faut avouer qu'il s'en sort bien, admet un député de droite. À l'inverse, François Bayrou s'enfonce dans une spirale négative. Ses rares interventions publiques sont systématiquement moquées. Ses propositions ne trouvent plus d'écho médiatique. Même ses anciens soutiens l'abandonnent progressivement. François est devenu inaudible, résume un ancien ministre. Après ce qui s'est passé avec Le Cornu, plus personne ne le prend au sérieux. Au niveau international, la France gagne en crédibilité. Les partenaires européens apprécient d'avoir en face d'eux un interlocuteur de la trempe de Le Cornu. Ces premières négociations à Bruxelles sont saluées comme des modèles d'efficacité diplomatique. La France a retrouvé une voix forte en Europe, titre le Financial Times. 6 mois après l'affrontement, le bilan est sans appel. Le Cornu s'est imposé comme l'une des figures majeures de la politique française. L'homme qui voulait donner une leçon a fini par en recevoir une, définitive et humiliante. Cette confrontation a eu des répercussions bien au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer. Dans les heures qui ont suivi, les réseaux sociaux français ont explosé. Le mot dièse #LeCornu versus Bayrou est devenu tendance en moins de 2 heures.
Les extraits vidéo de l'affrontement ont été vus plus de 100 millions de fois en une seule journée. Mais ce qui a vraiment marqué les esprits, c'est la métamorphose complète de l'image de Lecornu. En quelques minutes, il était passé du statut de premier ministre par défaut à celui de leader politique incontournable. Les sondages qui ont suivi ont confirmé cette transformation spectaculaire. La cote de popularité de Lecornu a bondi de 15 points en une semaine. Celle de Bayrou s'est effondrée dans les mêmes proportions. Plus grave encore pour l'ancien leader centriste, son propre parti a commencé à prendre ses distances. Plusieurs députés du mouvement démocrate ont publiquement critiqué l'attitude de leur président lors de cette confrontation. François a commis une erreur grave, a confié l'un d'eux sous couvert d'anonymat. Il a sous-estimé Lecornu et cela nous retombe dessus à tous. La presse internationale s'est également emparée de l'affaire. The Financial Times a titré « Le nouveau visage du pouvoir français ». The Guardian a analysé la chute spectaculaire d'un vétéran de la politique française. Même la presse allemande, habituellement peu intéressée par les querelles politiques françaises, a consacré plusieurs articles à cet événement. Ce qui a le plus impressionné les observateurs étrangers, c'est la maîtrise dont a fait preuve Lecornu. Sa capacité à retourner une situation défavorable en triomphe personnel a été saluée comme un exemple de brillante communication politique. Plusieurs écoles de communication européennes ont d'ailleurs intégré cette séquence à leur programme d'études comme cas d'école de gestion de crise. Mais l'onde de choc la plus importante s'est ressentie au sein même de la classe politique française. Tous les leaders d'opposition qui préparaient leurs attaques contre le nouveau gouvernement ont dû revoir leur stratégie. Comment s'attaquer à un premier ministre qui venait de démontrer une telle force de caractère? Marine Le Pen, qui avait prévu une offensive majeure contre Lecornu la semaine suivante, a annulé tous ses déplacements pour réévaluer la situation politique. Jean-Luc Mélenchon, pourtant habitué aux joutes verbales les plus rudes, a admis en privé que ce Lecornu n'est pas celui qu'on croyait. Même Éric Zemmour, qui ne rate jamais une occasion de critiquer le gouvernement, s'est montré étonnamment silencieux dans les jours qui ont suivi l'affrontement. Les conséquences pour François Bayrou ont été encore plus dramatiques que prévu. Non seulement sa crédibilité politique était anéantie, mais sa situation personnelle devenait intenable. Les médias, qu'il avait toujours traité avec respect malgré ses échecs, ont commencé à revisiter toute sa carrière sous un angle critique. L'hebdomadaire Le Point a publié un dossier intitulé « Bayrou, 40 ans pour rien ». Libération a titré « La fin d'une époque ». Le Figaro, pourtant proche de ses positions, a évoqué une sortie sans gloire. Mais c'est peut-être l'analyse de l'Obs qui a été la plus cruelle. François Bayrou, ou l'art de confondre longévité et légitimité. Dans son entourage proche, c'est la consternation. Sa femme Élisabeth, qui l'avait toujours soutenu dans ses combats politiques, lui conseille désormais de tourner la page. Ses enfants, longtemps fiers de leur père, commencent à subir les moqueries de leurs collègues. Papa a mal calculé son coup, confie sa fille à une amie. Il pensait impressionner Lecornu, mais c'est lui qui s'est fait ridiculiser. Les répercussions financières ne tardent pas non plus. Plusieurs entreprises qui employaient Bayrou comme consultant annulent leur contrat. Les maisons d'édition qui lui proposaient d'écrire ses mémoires se rétractent. Même les chaînes de télévision qui l'invitaient régulièrement comme expert politique espacent leurs sollicitations. François n'est plus rentable, explique cyniquement un producteur de télévision. Après ce qui s'est passé avec Lecornu, il a perdu toute crédibilité. Au mouvement démocrate, c'est la guerre ouverte. Plusieurs cadres du parti réclament la démission de Bayrou. Il nous a tous coulés avec ses manières de vieux notable, s'insurge un député. Comment voulez-vous que l'on soit pris au sérieux après cela? Une motion de défiance commence même à circuler dans les instances dirigeantes du parti. Pour la première fois de sa vie politique, François Bayrou se retrouve isolé dans sa propre formation. Pendant ce temps, Sébastien Lecornu savoure son triomphe avec une élégance remarquable. Il refuse toutes les interviews qui lui sont proposées sur le sujet, se contentant de déclarer « Je préfère me concentrer sur mon travail de Premier ministre plutôt que sur les polémiques ». Cette attitude renforce encore son image de dirigeant responsable, uniquement préoccupé par l'intérêt général. Emmanuel Macron, de son côté, ne cache pas sa satisfaction. En privé, il confie à ses proches « J'ai toujours su que Sébastien avait l'étoffe d'un leader, mais même moi, je n'imaginais pas qu'il se révélerait si brillamment. » Le président français réalise qu'il a trouvé en Lecornu bien plus qu'un simple premier ministre.
un véritable alter ego capable de le suppléer dans les moments difficiles. Les 3 mois qui suivent confirment cette nouvelle donne politique. Lecornu enchaîne les succès gouvernementaux. Sa réforme de l'éducation passe sans encombre à l'Assemblée. Son plan de relance économique reçoit un accueil favorable des syndicats. Même ses opposants reconnaissent la qualité de son travail. Il faut avouer qu'il s'en sort bien, admet à contre-cœur un député de droite. À l'inverse, François Bayrou s'enfonce dans une spirale négative dont il ne parvient pas à sortir. Ses interventions publiques, de plus en plus rares, sont systématiquement moquées. Ses propositions politiques ne trouvent plus d'écho. Même ses anciens alliés l'évitent désormais. François est devenu toxique, résume brutalement un ancien ministre. L'épilogue de cette histoire arrive 6 mois plus tard. François Bayrou annonce officiellement son retrait de la vie politique active. Dans sa lettre d'adieu, il évoque le besoin de passer le relais à une nouvelle génération. Mais tout le monde comprend la vraie raison de ce départ. L'humiliation subie face à Lecornu a eu raison de sa carrière. Le jour de l'annonce, Sébastien Lecornu publie un communiqué sobre et respectueux. François Bayrou a servi la France avec dévouement pendant 4 décennies. Je lui souhaite une retraite heureuse et méritée. Ce message d'une élégance parfaite achève de montrer la différence de classe entre les 2 hommes. Aujourd'hui encore, quand on évoque cette journée dans les cercles politiques parisiens, on parle des 5 minutes qui ont changé la donne. 5 minutes où un homme a détruit une carrière de 40 ans. 5 minutes où la France a découvert son nouveau leader et 5 minutes où François Bayrou a appris à ses dépens qu'en politique comme ailleurs, il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Cette histoire est devenue un cas d'école dans les universités de sciences politiques.